Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de sagesse. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les intentions ne semblaient pas totalement sincères? Comment avez-vous su identifier ces signes de malveillance? Saviez-vous que, selon des études en psychologie sociale, la malveillance dans les relations interpersonnelles peut se manifester de manière subtile et souvent passer inaperçue jusqu'à ce qu'elle ait causé des dommages significatifs. Il est donc primordial d'être attentif aux signes précurseurs pour protéger non seulement votre bien-être, mais aussi celui de votre entourage. Dans cette vidéo, nous allons détailler certains signes pour vous aider à les identifier et à y faire face efficacement. Dans notre voyage à travers les méandres des relations humaines, il est inévitable de croiser des individus dont les intentions ne sont pas toujours bienveillantes. Ces personnes, se dissimulant souvent derrière un masque de normalité, déploient des stratégies subtiles et insidieuses pour saper votre réussite. Cependant, il est important de savoir que, même si ces personnes existent, elles ne doivent pas occulter la présence de ceux qui vous veulent du bien. Cette vidéo se veut une boussole pour naviguer dans ce labyrinthe social. Nous allons lever le voile sur 7 comportements typiques des personnes mal intentionnées, des signes à ne pas ignorer pour se protéger et pour édifier autour de soi un environnement nourrissant et positif. Comme il y a des gens qui souhaitent votre épanouissement, d'autres, malheureusement, aspirent à miner vos efforts. Nous plongeons donc dans l'analyse des caractéristiques d'une personne malveillante. Avant de découvrir les 7 caractéristiques spécifiques d'une personne malveillante, nous vous invitons à vous abonner à Graines de sagesse et d'activer les notifications pour nos prochaines vidéos. Maintenant, reprenons. La fuite de responsabilité. Les personnes mal intentionnées ont souvent une propension à ne jamais accepter la responsabilité de leurs actions. Elles se dérobent habilement, attribuant leurs échecs à des circonstances extérieures ou à d'autres personnes. Cette attitude non seulement dénote un manque de maturité, mais crée aussi un environnement toxique où la responsabilité personnelle est constamment évitée. Le manque d'empathie. Cette caractéristique se manifeste par une indifférence frappante aux sentiments et besoins d'autrui. Les personnes mal intentionnées ont du mal à se mettre à la place des autres, souvent parce qu'elles sont trop centrées sur leurs propres intérêts. Leur incapacité à ressentir ou à partager les émotions d'autrui est un signe alarmant de leur nature manipulatrice. Les commérages malveillants. Leur tendance à colporter des rumeurs ou à parler négativement des autres est une tactique classique pour semer la discorde. Les commérages peuvent paraître anodins, mais ils sont souvent utilisés pour dénigrer et diminuer les autres, tout en se positionnant comme des figures centrales dans les interactions sociales. La manipulation émotionnelle. Ils utilisent souvent les émotions pour manipuler les autres. Que ce soit par la culpabilisation, la flatterie ou la victimisation, leur objectif est d'exercer une influence et un contrôle sur les personnes autour d'eux, souvent sans égard aux conséquences émotionnelles sur leurs victimes. L'auto-victimisation. En se présentant comme des victimes, ce type de personnes cherchent à gagner la sympathie et à détourner l'attention de leur propre comportement répréhensible. Cette tactique leur permet de se soustraire à la critique et de manipuler les autres pour obtenir ce qu'elles désirent. Le mépris des limites. Le non-respect des limites personnelles et professionnelles est un signe clair de malveillance. Ils n'hésitent pas à s'immiscer dans les affaires privées des autres, à poser des demandes déraisonnables ou à ignorer les besoins et sentiments d'autrui, tout cela dans le but de dominer et de contrôler. La compétitivité. Excessive. Alors qu'une certaine dose de compétition peut être saine, ces personnes poussent la compétitivité à l'extrême. Elles cherchent à surpasser les autres en toute occasion, souvent par des moyens déloyaux. Cette obsession de la victoire à tout prix peut détruire les relations harmonieuses et créer un climat de tension permanent. Pour vous prémunir contre ces influences négatives, il est crucial de cultiver une solide conscience de soi et d'établir des limites personnelles claires.
Votre intuition, cette boussole interne, est un outil inestimable. Apprenez à l'écouter. Entourez-vous également de personnes authentiques et loyales, des alliés précieux dans ce parcours. Si vous rencontrez une personne potentiellement malveillante, surtout dans des positions d'influence ou de pouvoir, n'hésitez pas à chercher du soutien, que ce soit auprès d'amis de confiance, de la famille ou de professionnels. Et souvenez-vous, il est parfois nécessaire de prendre du recul ou de mettre fin à une relation nocive pour votre bien-être. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà été confrontés à des situations où la malveillance se dissimulait derrière des gestes ou des paroles? Nous vous invitons à partager vos expériences dans les commentaires. Vos témoignages sont précieux. Ils nous aident à comprendre la diversité des comportements malveillants et à enrichir notre discussion. Vos histoires peuvent également servir de leçon à d'autres, leur offrant des perspectives et des stratégies pour mieux gérer les situations délicates. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et de la manière dont vous avez surmonté ces défis. Enfin, tout en restant vigilant aux signes de malveillance, gardez un cœur ouvert. La majorité des gens que nous croisons dans la vie agissent avec de bonnes intentions. Trouver l'équilibre entre prudence et ouverture est essentiel pour cultiver des relations enrichissantes. Votre bien-être et votre épanouissement personnel en dépendent. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils et perspectives. Ensemble, éclairons notre chemin dans le complexe monde des relations humaines.